Utiliser les termes qu'elle-même elle utilise. Didi, elle a dit, il n'y a plus de relation entre elle et son père. Cindy, La fille chérie de Koffi Olomide. Didi Stone la plus dédicacée des enfants de Koffi Olomide. Cindy. Tout comme vous le savez. Donc voilà, Koffi Olomide a imposé Cindy Laker, pas seulement à nous les internautes, mais bizarrement à sa famille. Et nous tous, nous savons bien qui est Didi Stone. Qui est Didi Stone pour Koffi Olomide? Bientôt sur la chanson Eyenga, lui-même il a dit Babo taramwana mais Babo taramote mate. Didi Stone is a copy and paste. C'est le copie-coller. C'est Koffi en miniature, je l'ai toujours dit. Maman Alia, que j'ai salué en passant, avait fait une vidéo en disant que être la femme de Koffi Olomide, c'était pas du tout quelque chose de facile. Et aujourd'hui, je l'adore. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Écoutez-moi, c'est Adrienne, Première Dame, la star à papa. Si c'est ta première fois de tomber dans ma chaîne, de tomber dans l'une de mes vidéos, vous êtes bel et bien la bienvenue de vous abonner. En tout cas, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois sur YouTube avec une vidéo sit down. Ces derniers temps, je vous ai proposé plein de vidéos vlog lors de mon voyage à Dubaï et je me suis dit de come back, ça doit être une vidéo en tout cas assise. Vous avez vu dans les titres, il s'agit bien de Koffi Olomide et sa famille. En tout cas, ces dramas que nous vivons, ça va faire un tout petit peu quelques années déjà, on peut dire 2 ans et tout et tout. Donc voilà, je vais faire ma réaction par rapport à sa nouvelle chanson qui s'intitule, si vous ne savez pas, Eyenga. Ok, donc je vais d'abord mettre cette chanson un tout petit peu, comme ça avec vous. Hein, on va d'abord essayer d'écouter, ok. Au début de la chanson, on voit une jeune fille avec sa maman qui est en train de la montrer comment va ça la fière. Ok. Mungweleki. Atika kuinga yenga. Mame yenga pekise yenga tika kudinga loba. Nebo. Mame yenga pekise yenga tika kuinga yenga. Bandala mkomite. Hey. Tala. Mame yenge yenga. Yenga mame yenge yenga. Yenga mame yenge yenga. Alors, si vous ne savez pas, cette chanson vraiment beaucoup anticipée par les internautes congolais et Yenga, cette chanson c'est une inspiration que nous tous on s'est rêvé, je pense que c'était la semaine dernière, de Monica Aboebou, Koffi Olomide qui nous annonce la sortie de sa chanson Eyenga. C'était suite à une vidéo buzz que Didi Stone avait fait sur son compte TikTok. Plusieurs des internautes ont dit non, elle n'a pas provoqué la maîtresse de sa maman, c'était juste elle a fait les challenges qui notre grand TikToker Madé Suyabana qui fait tout et ratakate, en tout cas big up brava. Donc Didi Stone est en train de manger comme Madé Suyabana il fait. Si vous ne savez pas, tapez juste sur Instagram ou YouTube, Facebook, partout Madé Suyabana, vous allez voir ça. Donc voilà. Bon appétit Didi Stone. Merci mon frère. Bon, ici on est à Los Cabos. On est en train de découvrir la nourriture mexicaine. Là, on est en train de manger ceviche avec un peu de guacamole. Ça fait pas de mal. Cindy. Et Didi Stone à la fin. Cindy. Elle a fait Cindy, mais nous tous nous savons qui est Cindy pour Didi Stone, qui représente Cindy en tout cas pour Didi Stone. Pour ceux-là qui ne savent pas, Cindy c'était
une des travailleuses de Koffi Olomide, elle était venue chanter au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, elle s'affiche un tout petit peu partout avec Koffi Olomide, genre que c'est elle, Madame Olomide. C'est une pile, franchement, que moi d'ailleurs, trop difficile à digérer, mais Koffi nous a imposer Cindy sans nous demander notre avis. On a aimé Cindy par rapport à ses chansons. On a aimé Cindy par rapport à ses chansons. Et qui a ça sous bah chance nangaya pour moi na voilà, je sais pas chanter la barazanga bien comme Boyebi. Donc on a aimé cette voix féminine qui vraiment plus de 20 ans chez Koffi Olomide, subitement on nous donne ça. Toi, valer en haut, qu'on puisse accepter Cindy Olomide, Cindy comme Madame Olomide. Regardez déjà comment ça sort de soi-même en fait. Donc voilà. Sur ce drama, je ne me suis pas prononcée, j'ai pas fait de vidéo, donc vous savez bien, ces derniers temps, je n'ai pas fait des vidéos réactions, mais je suis des retours, des vidéos analyses, des vidéos ouf, vous allez trouver ça en tout cas ici dans ma chaîne, l'ambiance, comme vous savez, j'étais en train de rénover la maison qui est pratiquement vers la fin et je me suis dit, trotté pour venir parler de tout ce qui est aux réseaux sociaux. Je concentrais sur moi-même, je concentrais sur ma vie, je concentrais sur tout et tout, comme vous le savez. Donc voilà, Koffi Olomide a imposé Cindy Lecker, pas seulement à nous les internautes, mais bizarrement à sa famille. Et nous tous, nous savons bien qui est Didi Stone. Qui est Didi Stone pour Koffi Olomide? Écoutez mes copines, nous tous nous avons aimé, on aime bien Didi Stone. Didi Stone, la fille chérie de Koffi Olomide. Didi Stone, la plus dédicacée des enfants de Koffi Olomide. Parents, il est grand temps de faire la part de choses. Lorsque vous êtes sur terre, tant vous en avez envie, il faut pas mettre juste un enfant au-dessus de tout. Parce qu'un jour, tu peux être déçu, ok? Il faut traiter les enfants. Dans cette vidéo, je donne mes conseils, je progresse, je parle et tout. Il faut traiter ses enfants, ses propres enfants, selon, il faut pas avoir des partis pris parce que vous ne savez pas. On va passer bientôt sur la chanson Eyenga. Lui-même, il a dit, babo taramwana, mais babo taramote mate, pour nous dire déjà que lorsqu'il a eu Didi Stone, c'est l'enfant chéri qui ne sait pas. Didi Stone partout avec Koffi Olomide. Et aujourd'hui, Didi Stone devient l'ennemi, ou je vais utiliser les termes qu'elle-même elle utilise. Didi, elle a dit, il n'y a plus de relation entre elle et son père. Trop difficile à digérer. Voilà. Je ne vais pas parler des différents buzz qui se sont passés. Écoutez, les passés, c'est le passé. Si je n'ai pas fait des vidéos, ça ne veut pas dire que je n'ai pas vu. J'ai vu, mais du coup, je ne me suis pas prononcée. Pour ces buzz de Eyenga, pour notre nouveau buzz, je ne sais pas, de Maman Eyenga, moi, c'est que je pense, le deux côtés, they are hurt. Papa a mal et la fille a aussi mal. Et les deux, comme ils sont égales, Didi Stone is a copy and paste. C'est le copie-coller. C'est Koffi en miniature, je l'ai toujours dit. Ah ouais, ce sont mes propos. Koffi Olomide en miniature, c'est Didi Stone. Didi Stone, c'est vraiment là où appuyer pour faire mal à papa. Papa aussi, il sait là où il faut bien serrer pour faire mal à Didi. Là, ce sont mes analyses, mes constats. OK? Et là, on est en train de voir Didi en train d'appuyer et papa appuie. Moi, je pense que ces deux parties, they are hurt. Ce sont deux personnes qui sont blessées, choquées et tout. L'une par rapport au choix et l'autre par rapport au choix de l'un. Et ça donne ce que ça donne. C'est sur cette ambiance que nous allons faire le boucle de cette émission. C'était bel et bien Adrienne, première dame, la star à papa. Si tu n'es pas encore connecté dans mon compte TikTok, comme je vous ai dit, TikTok est là. Pause publicitaire. Mais, 26 mai, l'homme de Bisingwalola, l'homme de Stade des Martyrs, grand événement, n'est pas manqué, les Zéniths de Paris.
du pasteur Mike Kalambay et qui est l'homme de Bisengo Alola. Le 26 juillet, le 26 mai, nous allons être là à Paris. Adrienne, première dame, sera là. Le pasteur Mike Kalambay sera en concert, mais bel et bien. Le première dame, c'est un concert à ne pas manquer. Bozangate, moi je serai là à Paris. Bana Paris. Boyawana le 26 mai 2024. Louons l'Éternel avec les chansons de Bisengo Alola. Nous allons danser Zali Kambangolo. Nous allons danser la bonne musique du pasteur Mike avant son grand événement du Stade des Martyrs, le Stade des Martyrs du pasteur qui est prévu pour le 27 juillet 2024. Moi, Adrienne, je serai là. Donc, je vous appelle, je vous invite. Prenez vos billets. Zénith, Wana et Tonda pour Jésus. Et enfin, nous allons aller à Kinshasa. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, pour ceux-là qui ne sont pas congolais, comme je vous ai dit, Didier a fait le challenge. Cindy de Madé Swaban, à la fin, elle a cité le nom de Cindy. Sûrement, Cindy, comme c'est pas une maman mature à ma place, elle est partie pleurer chez Koffi Olomide. Écoutez, je suis pas la team Cindy quand même. Hein. Moi, je suis Adrienne, première dame. Au début, lorsque j'ai regardé, ça date de plus de 10 ans. Maman Alia, que j'ai salué en passant, avait fait une vidéo en disant que être la femme de Koffi Olomide, c'était pas du tout quelque chose de facile. Et aujourd'hui, je la donne raison. Cindy est passée de travailleur à la femme, à copine, relation cachée. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est déjà légal. Cindy, c'est Koffi Olomide. Vous voyez Cindy, vous voyez Koffi. Sûrement, lorsque Didi Stone a fait son TikTok, Cindy est partie pleurer chez Koffi Olomide. T'as vu ta fille, hein? Elle me pique. Hein? Et comme Cindy aussi, c'est un musicana. Quand on a le dit musicana, c'est quelqu'un qui est dans la musique. Un musicana. Et ils font vraiment des musiques, des jetons. Comme nous tous nous savons, si on dit quelqu'un, Mela Ligorodo, on sait de qui Wera il parle. Lorsqu'on dit Yo Makaku, on sait de qui JB il parle, on va pas se voiler ici non plus. Et Cindy a composé cette chanson de Mamé Yinga. Comme elle sait bien que Didi Stone, on était avec Didi à Dubaï, aujourd'hui Didi à Kesuki Wapi, Didi elle voyage partout. Et Yinga, ça veut dire quelqu'un qui est ici par là. Et aussi, ça peut aussi dire dimanche chez nous. Non, on doit la répondre sinon et tout et tout. Ce que j'aime dans ces buzz, les deux parties ils se font de l'argent. Les gens viendront ici émotionnellement parlant, les gens qui sont dans l'émotion émotive, ils viendront dire ben Adrienne, laisse Koffi tranquille. Il y aura ceux-là qui vont dire laisse Cindy tranquille, laisse Didi Stone tranquille, oh laisse maman Alia tranquille. Écoutez, personne ne les a touchés et même ils viennent avec leur matière sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Donc, pour dire, au jour d'aujourd'hui, ils se font de l'argent. La vidéo d'abord que Koffi, je voulais d'abord vous ouvrir les yeux pour que vous ne puissiez pas être dans des commentaires émotionnels. Koffi a fait ses sons parce qu'il a besoin d'avoir peut-être 10 000 $, 100 000 $. Sûrement YouTube va les payer. Cette vidéo va faire 1 million de vues. Koffi sera payé. Et Didi à sa place, lorsqu'elle travaille dans tous ses réseaux. TikTok va payer Didi, Instagram va payer Didi par-ci par-là, elle n'est pas sur YouTube. D'abord, c'est un buzz qui paye les deux côtés, c'est que j'aime. Ils sont en train de se faire de l'argent, hormis d'abord la réputation, hormis la famille, hormis les émotions. Ce sont des business people, they are making money. Et moi aussi, en faisant cette vidéo réaction, je vais me faire le sou. Attention, c'est bon. Les gens qui viendront mettre en commentaire, je vais me faire aussi le sou. On est bien d'accord. Là, c'est du côté business, du côté falanga makuta. Ils se font de l'argent. D'accord? Donc, on voit Koffi, un papa, excusez-moi, irresponsable. Ok? D'abord, je vais adresser la chanson. Moi, j'aime la chanson. Je ne suis pas hypocrite. Je suis partie sur le compte Instagram de Koffi Olomide pour écrire. J'aime le son. Et si ça n'était pas l'air drama avec Koffi, avec Didi Stone, où aujourd'hui les gens ont donné ces sons propriétaires, ils ont approprié cette chanson à Didi Stone. C'est une chanson qui contient de trucs, des éléments quand même ésotélés. Mais quelqu'un qui dit, tout ça, papa voisin.
moi j'aime et je vous dis j'aime. Mais ce que j'aime pas aussi, je veux vous dire, d'accord. Quelqu'un qui dit que Tike Yenga Yenga, nos jeunes filles de Kinshasa, nos jeunes filles de un peu partout, les filles surtout Mikolo Biyenga et Zamingi. On est d'accord si quelqu'un dit ah Tika va sortir nitil, Tika va lokobo, concentre-toi sur ta vie. Quelqu'un qui te dit Tosa ba parent, il n'a pas tort, hein? Mais lorsqu'il paraît, c'est maintenant pris en envers pour les pics. Je vais en revenir. Kofi a priorité a mis Didi Stone devant. Nous tous nous savons, nous tous nous sommes conscients. Didi Stone, c'est la fille chérie de tout le monde. J'aime Didi Stone. Et peut-être d'autres, je ne connais pas. Aujourd'hui, on nous impose celle-là qui est un tout petit peu caramel et tout noir et tout. Vous allez m'aider à mettre son nom dans le commentaire. Elle travaille déjà avec Rihanna et tout. Kofi, c'est un businessman. Il est en train de pousser tous ses enfants. Ok. Kofi qui fait cette chanson, beaucoup de la majorité des gens sont en train de dire « Ouais, mais comment c'est un papa? Il est en train de faire revanche à sa fille. Il est en train de dire ceci, il est en train de dire cela. » Beaucoup d'internautes ont réagi. Batouba Komi, Batouba Lobby. Je sais bien que Kofi Olomide, pour lui, d'ailleurs, il s'en fout. Il ne va pas venir lire le commentaire. Il s'en fout. Didi Stone aussi, je sais qu'elle aime les games. Didi Stone, dans ses stories, elle a répondu, lorsque Kofi Olomide, si je cherche, je trouve ça, je vais mettre ça en commentaire. Lorsque Kofi Olomide est venu nous dire qu'elle va sortir une chanson Yenga, Didi Stone est venue, elle a pris le buzz, elle a confirmé sur son story que oui, moi je suis Yenga. C'est moi Yenga. À partir d'aujourd'hui, vous étiez en train de chercher le team, le nom de notre team. Notre team sera bel et bien Yenga. Ok, Didier a accepté. Voilà. Kofi a lancé le son. Pour moi, en tant que Bantou, il doit avoir le respect mutuel entre parents et enfants. Je sais bien que les respects, par exemple, il faut battre ça va parents. Et les parents aussi doivent respecter les enfants. Ce que j'aime chez Didi Stone, ça veut dire, écoutez, ça c'est pas vos genres d'analyse, de venir ici, yo Kofi, yo Kangambanga, Didi, yo imbécile et tout. Non, 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 c'est vraiment les genres d'analyse que communauté nanganaebi bato batalanga, les gens qui ont la tête, qui, même si on a des idées opposées, mais on peut rester dans un débat et en finir, topesa nimbo tenasuka. Si c'est toi, en tout cas, reste dans la vidéo. Soyez aux gens mutuke, Adrienne, karambanga na yo, yo pe famille na yo kokoma boy. Adrienne, non, 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 ça, je t'ai pris de quitter. Quitte ce live, tu n'es pas prête pour ça. Ma live n'a pas prête, n'a pas d'émotion. We're talking facts. Dans le coup, lunettes, j'ai enlevé les lunettes pour que vous puissiez voir. On est d'accord? Donc, pour continuer, comme je vous disais, Kofi Olomide, au jour d'aujourd'hui, nous les Bantous, on dit seulement que les respects, je vais bien souligner ces points, les respects devraient être mutuels. Moi, j'aime voir les parents respecter leurs enfants. Ce que j'aime chez Didi Stone, elle est financièrement indépendante. Vous allez voir que chez nous, les Congolais, lorsque quelqu'un devient financièrement indépendant, ça devient un peu difficile pour qu'un parent puisse gérer cette personne-là. Parce que, ma parent n'a biso ba Congolais, les Africains, et they are so bossy. Maman est là, biso ba konza biso. Because il nous donne l'apport financier. Et la personne qui t'aide financièrement, sûrement, il a l'influence, il a un mot à dire sur ta vie. Aujourd'hui, comme Didi Stone est financièrement indépendante, voilà, elle peut réagir, elle peut faire, elle peut montrer à son père sa colère. Pourquoi la colère de Didi? Est-ce que la colère de Didi est valide? Aucune d'entre nous aimerait voir travailler à commis moi c'est à papa naï. Et pour ça, Didi a raison. Et ce qui va avec, on n'est pas dans cette famille pour avoir les détails. Nous, on nous présente seulement un morceau de cake. Ces gâteaux ici à Mouneneza, mais que toi et moi, on ne sait pas, on ne maîtrise pas. Ok? Donc, ce que nous présentons sur les réseaux, c'est ça ce que nous, on va parler. Didi is hurt. Elle est vraiment émotionnellement, elle est blessée en tout cas par les actions de son père, qui sont des actions inconscientes. De la part de Kofi Olomide, nous tous, nous avons vu comment Gianni est mort. Si une relation ne marche pas, ben, séparez-vous. Trouve quelqu'un.
On est d'accord. Même toi ici, dans cette vidéo, j'ai été choquée. Je venais d'ailleurs de parler à un tonton. Il me dit, dans ma maison, ça ne va pas. Ma femme ne prépare plus. Ma femme, ça va faire plus de 3 ans. Je lui ai dit, tu veux qu'on puisse te pleurer? Yaya, si ça ne marche pas, mieux vaut quitter l'endroit avant que l'endroit te quitte. Oui, je l'ai dit. Je n'aimerais pas voir une femme consciente, y soit au sala. Si l'homme décidément ne change pas, et si toi tu ne changes pas, maman, tu n'as pas des ex dans ta vie, eh bien, ils sont partis. On est d'accord. Tu as des ex. Leave. Find happiness. Et est-ce que je supporte ce que Cindy a fait? Ben non. Quasiment non. Je suis vraiment sérieuse. Oyaki musala tika na position na musala luka mutuno mususu. Parce que Kofi a taillé moko Cindy. Mais bizarrement, le choix de Kofi, c'est quand même de choix à Sali à Cindy, c'est bizarre. Nous tous, on se pose des questions. Mais on ne va pas juger trop la relation non plus. Parce que qui suis-je? Je peux venir dire ici, Cindy, Kofi, stop this relationship. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Probablement la réponse non. Ils ont leur famille, ils ont leur tout. Et eux-mêmes, ils savent pourquoi ils se sont mis ensemble. On est d'accord. Et Kofi et maman Alia, comme elle a, selon le rumeur, selon ce que Didi nous a informé, c'est sa maman qui a quitté Kofi Olomide. Et ça, c'était pas quand même une décision facile, à mon avis. Mon humble avis, en tout cas. Parce que maman na boyaki, parce qu'à boyaki, Kofi osali maman oyo boye, mibali, maman na tika que je souhaite bonne chance à maman Alia, qu'elle puisse trouver quelqu'un, en tout cas pour elle, j'enlève les lunettes, qu'elle puisse trouver quelqu'un qui va donner, en tout cas son cœur est sengo. Oh, bison stubasi tolingaka. Si elle n'a pas trouvé cette joie avec Kofi, maman, trouve-toi un homme. Maman qui t'attend qui zaza. Comment ta camarade à maman Amida Chou, maman Amida Chadur. Alors que là, t'as quelqu'un. Maman, on veut voir aussi. Nous aussi, on veut voir, non? Non, maman. En tout cas, quant à Kofi Olomide, éducateur de masse, j'ai plan en tout cas, les Quinois. Il y a un biseau, pas congolais, on n'a pas de chance, hein? Pas de chance du tout. Les gens traitent Kofi d'un papa irresponsable. Beaucoup de gens traitent Kofi d'un papa qui, plutôt de chercher la paix avec sa fille, hein, est en train de, en tout cas, problème avec sa fille. Je suis partie sur les réseaux sociaux. Il y a un blogueur que je suis qui a écrit ma petite analyse sur la chanson Eyenga. Cette chanson vient immortaliser le conflit entre l'artiste et sa fille. Cela me rappelle de la chanson Chamazulu, dans l'espoir que personne ne regrettera à la fin. Et j'espère que Didi non plus ou Kofi va regretter à la fin. Je vous rappelle la justice de Dieu, il y en a et aussi il y a la mort. Hein. Il faut faire attention, ok? Aussi, un parent se réjouit-il de la chute de son enfant? Comme nous tous on a vu, Eyenga a tombé. À la fin de la vidéo, Eyenga Koyaki, ok? Et aussi, nous avons vu comment aussi Didi avait publié sur sa story traitant Kofi Olomide et Cindy. J'ai oublié le nom, vous allez me mettre ça en commentaire. Et j'en doute fort, quand un enfant chie sur votre main, on la nettoie, mais on ne la coupe pas. En temps normal, les silences auraient été la meilleure façon. En tout cas, moi, je pense que les silences aussi auraient été la meilleure façon pour les décans. Mais comme ce sont des gens publics, ils amènent ça en public, nous allons juste en parler. Cette chanson engendra certainement des sérieux conflits dans la famille. Je vais toucher sur la famille après. J'ai parlé de l'argent, j'ai parlé lorsqu'une relation ne marche pas, il faut laisser. J'ai parlé du respect qui doit être. En tout cas, moi, mes analyses, c'est quand même, il y a des références. Nalobeli, respect qui doit être mutuel. Papa, tosa, moi, tosa, papa. Je suis sûre que nous sommes des bantous. Je vais encore revenir sur le respect du côté de l'enfant qui doit aussi respecter son papa. Didi Stone, elle est née en France. Elle a la mentalité, elle est parisienne. Didi dans la tête, c'est une Française. Son sang, elle est congolaise. Je vais vous expliquer. Elle ne sait rien de Congo. Peut-être ma voyage où elle part, mais la vie des Quinois, Didi n'est pas une Quinoise, ok? C'est une Parisienne. Mais lorsqu'on est Quinois, Bantou,
Chez nous, le respect des parents, on traite nos parents comme des petits dieux. Même lorsque ton père fait quelque chose, les gens qui sont en train de condamner Didi, ce sont des gens purement qui sont au Congo, d'autres même en Europe, hein, je vais dire, mais voilà, qui disent que c'est ton père, nous sommes les Bantous. En temps normal aussi, rentrer dans la relation de son père, de son parent comme ça, c'est quelque chose que moi aussi je ne conseillerais pas parce que la Bible nous dit, hein, voilà, enfant, honore ton père pour que tu puisses être béni. Je ne pense pas que nous, les enfants, on bénit nos parents. On a juste droit à respecter les parents, mais c'est des deux d'où notre bénédiction vient. Pour ça, Didi doit peut-être changer la démarche, ok? Et vraiment voir comment est-ce qu'il peut commencer à respecter mieux son papa. Parce que j'avais bien suivi une vidéo interview à Salaki avec Mr. Chairman. Il avait dit, voilà, il aime son papa. J'aime le côté là, en tout cas, humain de Didi et de Kofi aussi. Lorsque Kofi Olomide, on pose des questions à Kofi Olomide sur la relation avec Didi, Kofi Alobaraka, que non, Azamwananga, Nalingaka, et Mingi, bonne chance et tout. Mais contrairement à cette vidéo, et Yenga qui nous prouve le contraire. Et aussi, contrairement à ce que Didi Stone publie sur ses statuts, ça prouve que les deux parties, comme j'ai dit en avant, en tout cas, ça passe parce qu'ils étaient des meilleurs amis et tout. C'est pourquoi, en tant que parent, je vous ai dit, il ne faut pas avoir un enfant qui sera meilleur, plus que traite tous les enfants de la même façon. Et Yenga, c'est une chanson qui me fait rire. Et Yenga, mibali nyonso ba koma ba ndefu, moyen to ba mukolote et tout. Et Yenga, oyeba te qui a l'argent, nani a échangé. En tout cas, Kofi, plein de jetons, les grands mots. Franchement, nous tous dans nos familles, nous avons de conflits. On ne traite pas ça aux réseaux sociaux. Moi, mon souhait, ça devrait être vraiment de voir Kofi Olomide sortir un tout petit peu dans la bassesse. Kofi Olomide, c'est un homme très intelligent, très, vous-même, vous savez, il est une icône, légende, Mukwa, Bongo, tout ce qui va avec. Mais lui voir, c'est rabaisser. C'est aussi... Quelqu'un m'a dit, tout ce que Kofi Olomide fait, il veut seulement être dans l'actualité, il veut qu'on puisse parler de lui. Il y a eu des albums qui sont sortis, hein, mais regardez cette chanson, juste une chanson qui est sortie comme ça, mais tout le monde en parle, pour vous dire que l'homme connaît, il maîtrise bien les games, il connaît le Congolais, il connaît les Quinois. Kofi maîtrise le Quinois, c'est un vrai Quinois lui. Ce que j'ai dit, parce qu'ils savent, nous, les Quinois, on se concentre. Des fois, je donne raison à Zach Mouekassa. Quinois, il y a ma finga, il y a ma clash, il y a ma boé, vie familiale, vie boé, et tout. Tout ce qui va avec, c'est là où les Quinois vont. Ce sont des genres de vidéos, vous allez voir des views. Mais lorsqu'on parle de Goma, lorsqu'on parle du pays, des projets, personne n'en parle. Ce sont des vidéos qui ne sont pas suivies. Mais lorsqu'il y a un drama sur la famille, c'est là où comme ça, ok. Donc, chanson Yenga pour moi, si tu prends ça, si ce conflit de Didi Stone avec son papa n'existait pas en temps normal, c'est une très bonne chanson. Mais vu le conflit, c'est à vous de juger. Vu le conflit, comme j'ai dit, ça sort maintenant du contexte. Lorsqu'on colle ça à Didi, je vous dis, lorsqu'on colle ça à Didi, c'est là où ça sonne mal. Mais si tu ne savais pas que Kofi et Didi Stone, ça clashait, tu vas aimer certainement cette chanson Yenga. Soyez franc. Si vous aimez que Kofi Olomide et Didi Stone, bazana guerre, bazana bitumba. Et Yengolinga, c'est pe la nanzembo bien, pour na beat, mon quoi, bien, j'aime le son. Ok? Si maintenant, conflit est à la quitter, c'est pe la Yenga. Mais maintenant, on nous a sorti aussi une fille dans cette vidéo, dans les clips, une fille est lancée avec sa maman. À un moment donné, ils ont fait comme ça. À un moment donné, la fille a fait ça avec sa maman pour prouver que cette fille-là, en tout cas, is the best friend. C'est la meilleure amie de sa maman. Pour nous montrer, en tout cas. Ça, I just laughed. J'ai vraiment dit, Kofi is in the game. Kofi est en train de faire son truc. Lorsqu'on colle ça à Didi Stone, c'est là où ça fait mal. C'est là où on se demande, est-ce que cette famille, hormis les business, hormis l'argent, est-ce qu'ils vont se parler? Est-ce qu'un jour, Didi Stone sera fier que Kofi Olomide puisse entrer dans la salle
où la dot de Didi sera remise, est-ce que Didi Stone sera d'accord que Koffi Olomide puisse manger sa dot alors que cette chanson Yenga va rester sur YouTube, ça va rester dans nos têtes partout. À un moment donné, Koffi Olomide doit penser. À un moment donné, il dit à Didi Stone, bon, il dit à Yenga, Luka Obala, et les gens ont répliqué, est-ce que Minou Abala, confirmez-moi, je ne sais pas trop la vie de Minou, elle est mariée ou pas, mais c'est quand même chaud, hein. Quelles sont vos réactions à chaud? Je répète, la chanson, j'ai aimé le conseil jeton, comme vous avez dit, ce sont les jetons à Didi. Lorsque sur ma page Facebook, je vous ai dit que Didi Stone, lorsqu'elle a dit Cindy, il faisait des pics. Les gens m'ont dit non, c'est ma déçoit banale. Je vous comprends parce que chez moi, vos opinions, écoutez, moi, je suis pas trop émotionnelle. Tu peux avoir les opinions différemment de moi. On peut être dans une même chambre, on parle, on rigole. Après les opinions, on peut aussi trouver quelque chose qui va encore nous réunir des opinions. C'est ça qui fait la force de quelqu'un. Maintenant, bon, quand même, c'est Zalaka. Oromona. Groupe moko bazo supporter musique ya mutu moko ndeko na bango congolais groupe moko a supporter non en tout cas musique ya mutu moko et l'autre groupe supporte la musique et c'est des ici ils s'insultent pour un choix où quelqu'un aime la couleur rouge et l'autre aime la couleur verte. Ils s'insultent en fait alors que le goût et le couleur ça ne se discute pas. Dans le commentaire, si vous voyez en tout cas beaucoup des insultes, ça vient des Quinois. Parce que le peuple quinois, ils comprennent mieux dans les insultes. Un petit exemple, j'étais dans TikTok, je suis maintenant actif sur TikTok. TikTok Adrienne, première dame, ou soit vous tapez seulement première dame, look, vous allez me retrouver. Je regardais une vidéo comme ça vite fait, il y avait une dame qui était en train de célébrer quelque chose de bien dans sa vie. Elle jouait une musique de X. Alors les fanatiques de Y sont rentrés dans ces lives et ils ont commencé à insulter. Des fois, les Congolais et les Kilanga. Chez nous, c'est comme ça. Tu préfères rouge, quelqu'un va t'insulter parce que cette personne-là préfère bel et bien la couleur jaune, la couleur je sais pas moi quoi. Donc je suis sûre que vous avez déjà vu ça et vous savez exactement de quoi est-ce que Nazo Luba. Mais je voulais quand même réagir à chaud sur ces chansons Yenga de Koffi Olomide que moi j'aime. Mais lorsqu'on parle du contenu de cette chanson, lorsqu'on colle cette chanson, si on ne collait pas cette chanson à Didi Stone, peut-être ça n'allait pas faire le buzz. Mais lorsqu'on colle cette chanson à Didi Stone, les jetons, si effectivement Koffi Olomide a fait ses jetons à Didi Stone, c'est là où ça devient un problème. C'est là où ça devient un problème et voilà. Donc, comme je vous ai dit, Koffi Olomide doit en tout cas rechercher à retrouver la paix dans sa famille. Maintenant, lorsqu'on touche du côté familial, ça fait toujours mal. Ça fait mal parce que ces genres de conflits, ce sont des conflits qui iront de génération en génération. J'ai vu la grande sœur de Didi Stone, Minou, qui a fait un statut à Didi Stone pour lui dire que les linges sales se lavent en famille et tout et tout. Sûrement peut-être ils sont en froid, ils ne se parlent pas. Même la fille là noire. Dans le clip, vous allez voir Koffi Olomide, une fois de plus, a même montré une fille qui était quand même, montant et tout. Juste pour nous dire que oui, j'ai maintenant celle-ci. Ça, c'est ma compréhension. Lorsque je mets mes lunettes pour dire que oui, c'est maintenant cette chanson est du côté polémique. Mais lorsqu'on regarde seulement la chanson, normalement, peut-être, on peut se dire, on peut se faire des idées et tout. Donc, je ne sais pas si la pauvre Didi Stone va réagir parce que qu'on puisse faire une chanson pour toi, venant de ton père, comme on dit. Elle-même, elle sait, elle connaît Koffi mieux que toi et moi. Donc voilà, et bien avec son père maintenant, elle peut s'attendre à tout, vu ce que sa maman a déjà vécu. Et si tu étais Didi Stone, qu'est-ce que tu vas faire? La pauvre, parce que cette chanson, je suis sûre que ça va faire plus de 1 million de vues dans peu d'heures. Ton père qui chante sur toi, et sûrement que Didi Stone va réagir.
Je ne sais pas la réaction de Didi Stone, la team Eyenga. Dans vos commentaires, manifestez-vous. La team Koffi Olomide. Je ne sais pas s'il y a eu la team Cindy Laker. Mais moi, en tout cas, de mon côté, je soutiens quasiment maman Alia, ok? Donc, je la soutiens et peut-être vivre avec Koffi n'a pas été quelque chose de facile, ok? Donc, pour vous dire que c'est quand même triste de voir comment les familles se déchirent aux réseaux sociaux, de voir comment un grand monsieur comme Koffi Olomide qui va chanter pour sa fille, voir comment une businesswoman, bon, je ne sais pas qui a commencé qui. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, on nous présente un petit morceau du gâteau, alors que le gâteau est si grand. Tout le monde ne sait pas ce qui se passe dans cette famille. Mais on vient juste nous présenter une petite histoire qu'on va commenter. Et lorsque tu donnes ton opinion, il y aura sûrement les gens qui vont t'insulter parce qu'eux pensent que leur opinion est... Donc voilà, en tout cas, nous sommes victimes. Même nous, les blogueuses, nous, les youtubeuses congolaises, nous sommes victimes de ça. Parce qu'après, on ne connaît pas la vérité. Mais qui dit vrai? Qui dit vrai dans cette affaire? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que Koffi avait fait? Qu'est-ce que Maman Ly avait fait? Tout ça, ce sont des questions que nous allons avoir pas des réponses. Alors, lorsque vous abordez des sujets pareils, sortez dans l'émotion, sortez dans tout. Et si c'était toi, sortez dans ça. Parce que déjà, ça ne nous concerne pas. C'est leurs affaires. Et ils nous présentent au réseau et on va juste en parler comme on le voit, sans émotion. Moi, je suis sans émotion, sans parti pris et tout et tout. Donc, je regarde les deux côtés. Je vous ai dit, Koffi doit savoir aussi se faire respecter. À un moment donné, village, il va faire 70 ans bientôt. Koffi, comme il nous a dit, il a un état, sa force physique, c'est comme un enfant de 17 ans et tout et tout. Il va faire 70 ans, ok? Il va faire 70 ans. Et si aujourd'hui, sa première fille avait déjà fait des enfants, Koffi allait être déjà coco. Koffi doit se respecter. Didi Stone, à un moment donné, oui, les gens disent qu'elle est en train de faire la lutte pour sa maman. Moi, je pense que sa maman a déjà abandonné Koffi. Comme elle nous a dit que c'est elle qui a laissé. Didi Stone, tu dois faire ta vie et te dire que oui, j'ai un papa qui est là. Peut-être un jour, tu auras besoin de ses papas. Ça, c'est maintenant un conseil. Hein? On est en train de chiter, c'est du côté conseil. Didi Stone, c'est lui qui aura ta dot. Malheureusement, c'est ton papa. Tu as profité de lui en bien. Tu as vraiment profité et je n'imagine même pas la douleur des enfants, d'autres enfants de Koffi Olomide lorsqu'ils regardaient les sorties médiatiques de Koffi Olomide avec Didi Stone. Ah, ça devrait faire mal, hein? Et ça, banana, pas si, hein? Et aujourd'hui, voir Didi Stone en guerre avec son papa chéri, peut-être ça fait aussi mal. Didi aussi, au jour d'aujourd'hui, elle aussi, comme je vous ai dit, elle sait là où vraiment Koffi n'a pas faire mal à Koffi Olomide. On a vu, Didi Stone est parti au concert des Fally. On a vu tout ce que Didi a fait. Et sûrement Koffi peut aller côté au Simba pour ça la Didi Mutema. Parce qu'à un moment donné, Didi Stone, pour, comment dirais-je, pour ton bien, pour ton propre respect, pour ta dignité, tu es une femme, tu vas être une maman. Te voir en guerre avec ton papa aussi. Si j'étais toi, j'allais juste prendre les silences. Tu avais dit tu ne vas plus te prononcer sur ces sujets. Moi, j'allais juste prendre les silences. Des pics par-ci, par-là, des statues, ça va juste alimenter et de part et d'autre aussi. Mais quant à Cindy Laker, ton nom là, c'est Cindy Laker. Cindy Laker. Cindy Laker, on parle de toi aujourd'hui puisqu'il y a eu Koffi. Tu pouvais aussi faire ta carrière. Tu pouvais. Oui, tu pouvais. Ah, Cindy Laker. Na olela na kombo na yo. Cindy Laker. Na olela na kombo na yo. Cindy ozokisa mama Alia. Obaza que tindo kezwa pipili. Cindy. Obaza tindo kezwa pipili. Non, aucune femme, je l'ai toujours dit, aucune femme peut construire sa vie ou son bonheur aux larmes d'une autre femme. Yaya oza andako babali o pété. Soko yebi que o bakola mobali abatu. O
Nicolas Moba. Donc toi, tu as pris mari d'autrui et aujourd'hui, c'est ton mari. Même 10 ans plus tard, si les gens ne savaient pas, bah quitter et c'est déjà passé. On ne bâtit pas sa maison lorsqu'une autre femme pleure. Bonsoir Cindy. Bonsoir Cindy les cœurs. Et c'est par là que je vais maintenant chiter dans ma vidéo. Comme j'ai dit, hein, les gens vont dire que oui, Cindy, il faut voir d'abord Kofi. Si tu étais une bonne femme, hein, tu ne pouvais pas faire aux enfants de maman Ali à ce que tu es en train de faire. Bah bisous partout. Bah oyo boye. Non. Non. En tout cas, pour la Cindy, Nazani Maloba. Nazani Maloba. Pour la Didi Stone, je conseille. Pour la Kofi, je conseille. Pour la Cindy, Nazani Maloba. Ma place seulement, Maman Alia. Qui est au Kishasa. Luka na wata mokondi. Maman Luka na wata mokondi. Maman Babalayo. Maman Yenga. Babalayo, maman. Biso toko sepela. Babalayo. Kasi papa Yenga. Yo pe balate. Yo pe bala Cindy. Yo bala boya ba Yenga. Papa ya Yenga. Bala boya ba Yenga. Maman Yenga. Kenda ta Congo. Député moka balayo. Yenga. Tika na yo. Yenga. Tika. C'est sur cette ambiance que nous allons faire le boucle de cette émission. C'était bel et bien Adrienne, première dame, la star à papa. Si tu n'es pas encore connecté dans mon compte TikTok, comme je vous ai dit, TikTok est là. Pause publicitaire. Mais, Vinci Mai, l'homme de Bisingwalola, l'homme de Stade des Martyrs, grand événement à ne pas manquer, les Zéniths de Paris, du pasteur Mike Kalambay et qui est l'homme de Bisingwalola, le 26 juillet, le 26 mai. Nous allons être là à Paris. Adrienne, première dame, sera là. Le pasteur Mike Kalambay sera en concert, mais bel et bien. Les premières dames, c'est un concert à ne pas manquer. Moi, je serai là à Paris. À Paris. Boyawana le 26 mai 2024, louons l'éternel avec les chansons de Bisengwalola. Nous allons danser Zali Kambangolo, nous allons danser la bonne musique du pasteur Mike avant son grand événement du Stade des Martyrs, le Stade des Martyrs du pasteur qui est prévu pour le 27 juillet 2024. Moi, Adrienne, je serai là, donc je vous appelle, je vous invite, prenez vos billets, Zénith, Wana et Tonda pour Jésus, et enfin nous allons aller à Kinshasa. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était bel et bien moi, la première dame. Bye bye, ok.